Un circuit électrique en courant alternatif sinusoïdal peut comporter un ou plusieurs générateurs de tension et ou des générateurs de courant. Un générateur de tension réel peut être modélisé par une force électromotrice en série avec une impédance interne. Pour le cas de la figure 2, on a noté E de T, la force électromotrice instantanée du générateur réel, et Z indice G, l'impédance interne. En notation complexe, ce générateur de tension réelle sera représenté par une force électromotrice complexe E bar en série avec une impédance complexe Z bar indice G, comme c'est montré sur la figure 2. Et la tension aux bornes du générateur qu'on a noté U, elle est égale à E bar moins Z bar indice G I bar, où I bar, c'est le courant complexe généré par le générateur. Alors, dans le cas d'un générateur de tension idéale, c'est-à-dire que l'impédance interne du générateur est supposée négligeable, il aura une force en instantané, en valeur instantanée, donc une force électromotrice, par exemple ici qu'on a noté ET, et en notation complexe, cette force électromotrice sera représentée par E bar, l'amplitude complexe de la tension complexe E bar. Il va générer un courant I bar et la tension aux bornes des dipôles qui sont en parallèle avec E bar sera constante et sera égale à E bar. Donc on écrit U, la tension aux bornes du générateur est égale directement à E bar, étant donné qu'il n'y a pas de chute de tension dans l'impédance interne. Alors en ce qui concerne les générateurs de courant, un générateur de courant réel est modélisé en notation complexe par un courant électromoteur I0 en parallèle avec une impédance complexe Z0 par exemple. Comme le montre la figure 3, donc on a ici la représentation, le symbole d'un courant électromoteur qu'on a noté ici I0 en parallèle avec une impédance Z0 et la tension U bar aux bornes du générateur de courant, ce sera égal à Z0, donc on applique la loi d'Ohm, Z0, je répète, donc U bar est égal à Z0 facteur de I0 moins I, étant donné ici qu'on a un nœud, et ce nœud, donc on a I0 qui arrive, I bar qui part, qui va dans l'autre branche, contenant ici par exemple Z bar, et le courant qui va circuler dans l'impédance Z0, ça sera égal à I0 moins I. Si l'impédance Z0 est très grande, alors le générateur de courant est dit idéal. Et le courant délivré ou donné au circuit extérieur, il sera constant et égal à I0. Alors, dans le paragraphe suivant, donc on va voir donc, quelles sont les conditions pour remplacer, qui nous permettent de remplacer dans un circuit un générateur de tension par un générateur de courant, ou alors
remplacer un générateur de courant par un générateur de tension. Alors, comme on travaille en notation complexe, donc ici, on représente directement des schémas de figure. Alors, on a qui en notation complexe. Donc ici, on a un circuit qui contient un générateur de tension, de force électromotrice complexe E bar, d'impédance Z bar G interne, et U bar, c'est la tension aux bornes du générateur de tension réel. Sur cette figure, sur la deuxième partie de la figure 4, donc on a un générateur de courant réel constitué par un courant électromoteur I0 par exemple, en parallèle avec une impédance Z0 et la tension aux bornes du générateur de courant doit être la même. Pour qu'ils soient équivalents, il faut qu'ils soient tous les deux soumis à la même tension électrique, ici en notation complexe c'est U bar. Et pour le premier circuit, donc U bar est égal à E moins Z bar indice G fois I. Et pour le deuxième schéma, ici, on aura U bar est égal à Z0 I0 moins Z0 I bar, parce qu'on a appliqué la loi des nœuds, c'est le courant qui traverse Z0 est égal à I0 moins I, donc on a appliqué, on a utilisé la loi des nœuds et on a appliqué la loi d'Ohm pour le dipôle passif d'impédance Z0, d'impédance complexe Z0. Donc, dire qu'ils sont équivalents si seulement si, électriquement équivalents, si la tension aux bornes du générateur de tension est la même que celle aux bornes du générateur de courant. Étant donné qu'ils ont, donc la U bar est la même pour les deux, on dit qu'ils sont électriquement équivalents. Donc, le générateur de tension E bar Z bar indice G est équivalent électriquement au générateur de courant I0 Z0 dans notre exemple, si seulement si, donc la tension est la même pour les aux bornes des deux générateurs, ce qui nous donne deux conditions. Alors, ils doivent être, pour qu'ils soient équivalents électriquement, il faut que leur impédance interne soit la même, c'est-à-dire Z bar G est égal à Z bar 0, et il faut que la force électromotrice complexe, E bar, soit égale à Z bar G I0. Ou alors, comme ZG est égal à Z0, donc on peut aussi écrire Z0 I0. C'est les deux conditions qui font que les deux générateurs soient électriquement équivalents.